J'ai la chance d'être venu au Japon il y a plus de 30 ans maintenant, et c'était un moment vraiment magique pour moi parce que j'ai découvert une culture totalement différente qui m'a ouvert des portes vers un monde où la beauté avait plus de place et où le spirituel était vraiment une des notions importantes. Et je crois que ça a vraiment ouvert des nouvelles voies dans mon travail, comme le chœur que j'ai pu faire pour le Hara Museum à Gunma, et qui est ma première grande commande publique au Japon, ou des œuvres aussi liées au jardin, comme on peut le voir dans le jardin du Mori. Et ce rapport au jardin, la méditation qu'il y a aussi dans le regard que les Japonais portent sur leur jardin, m'a amené à regarder le monde avec une certaine ouverture d'esprit vers des choses peut-être plus contemplatives. Donc j'aime beaucoup ce rapport sur l'histoire, sur le patrimoine, sur cette chose vivante, toujours réactualisée, toujours réactivée, qui est très, très forte dans la culture japonaise. Le chrysanthème est une fleur évidemment très symbolique du Japon, puisque c'est la fleur impériale, la fleur parfaite. J'ai toujours aimé cette fleur, j'ai toujours aimé son odeur, qui a une odeur très spéciale. C'est une fleur qui est pour moi la quintessence de tout ce que le Japon porte en soi. Il y a ce moment exceptionnel à l'automne où ils célèbrent les chrysanthèmes. Il y a ces expositions florales où la fleur est vue vraiment comme une sculpture en soi, où sont créés des sortes de stands comme ça dans des jardins pour montrer la beauté de chaque fleur, et notamment des chrysanthèmes. Il y a un chrysanthème qui s'appelle Dream Road, donc c'est son nom de fleur. Je trouvais que ce nom était une très bonne illustration de mon rapport avec le Japon, un rapport enchanté. C'est ce que j'ai voulu montrer à travers cette exposition. Les fleurs, c'est une passion que j'ai depuis que je suis adolescent. Ce rapport aux fleurs, au départ, il est plus lié à leur histoire qu'aux fleurs elles-mêmes. Donc c'était presque un travail poétique autour de la symbolique des fleurs à travers différentes cultures. Ce qui m'intéresse dans la fleur, c'est ce rapport à la contemplation et à l'abstraction, comment ça va devenir un support poétique mais aussi de recherche de soi. Et donc de ça sont nées ces formes abstraites qu'on voit derrière moi, qui sont des choses qui sont vraiment basées sur l'étude des chrysanthèmes, mais qui ont une vie autonome. En travaillant avec les verriers japonais, je me suis rendu compte que le regard sur les œuvres en verre était vraiment aussi dans la façon de rentrer dans la matière, de chercher le détail, de chercher la subtilité de l'imperfection, par exemple. Le verre, pour moi, est vraiment lié au naturel, à la nature et aux éléments. C'est d'abord un élément de métamorphose, c'est-à-dire que ça commence par le sable, on le fond et ça devient du verre. Il y a toujours ce rapport, je dirais, primal à la matière. Donc ça, c'est une chose qui est fondamentale dans le travail. Je pense que le verre en lui-même est très lié au cosmos, parce que nous sommes sur l'idée de la réflexion, de l'infini, de ces perles qui se reflètent les unes dans les autres. Ces constructions abstraites permettent une vision plus cosmogonique du monde. C'est ce qui me plaît aussi dans cette idée de se perdre dans ces reflets, dans cette couleur. Dans mon travail, tout commence par le dessin. C'est-à-dire qu'au départ, je dessine ces formes-là, d'après l'observation des fleurs. De ces dessins, j'en fais des peintures parce que j'ai besoin aussi d'en avoir une représentation qui ne soit pas juste technique, mais qui soit aussi poétique. C'est vraiment en les faisant que l'émotion se crée. Et donc c'est comme ça que j'arrive à la sculpture. Et en allant au Japon, je me suis ouvert cette porte vers le merveilleux, le contemplatif. Et de là sont nées, maintenant il y a plus d'une vingtaine d'années, des œuvres avec ce désir, oui, de réenchanter le monde, de ramener une vision positive et d'accepter cette beauté parce qu'elle nous permettait d'aller vers une étape plus spirituelle.